Salut les investisseurs, aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, on va parler de l'écosystème Gala et pourquoi c'est l'un des projets les plus prometteurs du moment. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée par Gala pour faire cette vidéo. Toutefois, j'ai investi dans ce projet l'année dernière. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude car il y a énormément de choses à dire. Mais ne t'inquiète pas, plus on va avancer dans la vidéo, plus tu vas comprendre comment fonctionne cet écosystème et tu vas halluciner du potentiel de ce projet. Parlons un peu de Gala. Gala est une plateforme de jeux décentralisée qui a été créée par Eric Schiemeyer et Mike McCarthy. Sans oublier un personnage important dans la création de Gala Games, Wright Thurston, qui est un des premiers mineurs de crypto-monnaies et qui est à l'origine de plusieurs brevets sur la technologie des blockchains. Eric était le co-founder de Zynga et Mike, le créateur du jeu le plus célèbre de Facebook, c'est-à-dire Farmville. Eric, s'inspirant du modèle Play to Earn de Axie Infinity créé en 2018, fonde la blockchain Game Partner Inc. aux US en 2019. Eric est maintenant le CEO de Gala Games, Mike le directeur de studio, et en juin 2021, ils ont aussi embauché John Oswald en tant que président des jeux, qui avait aussi travaillé chez Zynga. Et ils ont engagé Jason Brink, que tout le monde dans l'écosystème Gala connaît sous le nom de Bitbender sur Discord. Et c'est en tant que Chief Marketing Officer que Jason Brink a été embauché. Maintenant, il est le président de la blockchain de Gala Games. Ayant travaillé pour les Nations Unies, son objectif était de développer des jeux Play to Earn afin que les pays du tiers-monde puissent se sortir de la pauvreté. Et surtout, de développer un système où il ne pourrait pas y avoir de corruption, c'est-à-dire un système entièrement décentralisé. Ils ont commencé par développer des jeux free-to-play, mais le problème avec ce genre de jeu, c'est qu'il coûte énormément d'argent à l'entreprise pour chaque utilisateur du jeu. Avec le principe de la crypto-monnaie et surtout la technologie des NFT, ils ont réussi à créer des jeux free-to-play rentables et en même temps donner plus de contrôle à la communauté en possédant des NFT. La mission de Gala Games est de devenir le plus grand écosystème de jeux décentralisés basé sur la crypto-monnaie et leur devise c'est Fun First, l'amusement avant tout. Depuis le départ, Gala Games a fait les choses différemment, avec pour mission de construire un système entièrement décentralisé en donnant le pouvoir aux utilisateurs de la blockchain. Contrairement à d'autres projets, Gala Games n'a reçu aucun VC funding, venture capital, c'est-à-dire pas d'investisseurs en capital risque. Il n'y a pas eu non plus d'ICO, Initial Coin Offering, c'est-à-dire pas de levée de fonds en crypto-monnaie. L'économie de Gala repose donc sur les investissements des fondateurs, mais aussi sur la vente des NFT et de son token, le Gala. Parlons maintenant du token Gala. Le Gala, le token natif de la plateforme, a été lancé sur la blockchain Ethereum, mais est aussi disponible sur la Binance Smart Chain. Le token permet d'acheter des nodes ou des NFT sur la plateforme. C'est aussi le token qu'on reçoit en reward lors de compétitions qui sont organisées régulièrement. Dans le futur, le Gala servira aussi à payer les frais de gaz dès lors que la blockchain Project Jiri sera mise en place, mais ça je t'en parle juste après. Le max supply du Gala est d'environ 50 milliards de jetons et pour l'instant on compte 37 milliards de jetons en circulation. Sur leur blog, on peut lire que les nouveaux Gala mintés chaque année seront répartis de la sorte. Donc déjà, la distribution est divisée en deux. La moitié de ces Galas est distribuée aux détenteurs des nodes Founders et l'autre partie va au Gala Games Conservatorship. C'est une réserve, comme une trésorerie, qui est utilisée pour supporter le développement des jeux dans l'écosystème Gala. Chaque année, au mois de juillet, le montant de la distribution des Galas sera divisé par deux. C'est ce qu'on appelle un halving. Je te donne un exemple pour la période de juillet 2021 à juillet 2022. On est à 17 millions de rewards par jour. Donc, on va passer à partir de juillet 2022 à 8,5 millions de rewards par jour. Maintenant qu'on a vu les bases, je vais te parler de l'écosystème Gala et de son fonctionnement. On peut lire sur le site de Gala que le nombre de joueurs mensuels actifs est de 1,3 million et qu'il y a 26 000 NFT qui se sont déjà vendus sur la plateforme. À savoir que le plus cher s'est vendu 3 millions de dollars sur OpenSea, c'est juste dingue. Je t'ai parlé juste avant des Founders Nodes. Les joueurs qui vont posséder des nodes Founders vont les opérer sur leurs propres ordinateurs ou sur des VPC et en échange ils vont avoir d'énormes avantages comme des rewards en Gala, des airdrops de NFT, des tokens des jeux existants ou des tokens des futurs jeux. Et surtout ce qui est très important, c'est une part de vote dans les décisions prises par Gala concernant l'écosystème. Des décisions par exemple sur des nouveaux jeux ou des financements d'autres projets. Ces nodes doivent être actifs au moins 6 heures par jour pour que les rewards puissent être distribués. Actuellement, pour faire fonctionner l'écosystème Gala, il y a 26 000 Founders Nodes. À savoir qu'au lancement, le prix de ces nodes s'élevait à environ 5 000 $ et que maintenant, si tu décides d'acheter une licence, il faudra compter au moins
1,7 million de Gala, c'est-à-dire environ 94 000 $. Pour te donner un exemple de ce que les nodes peuvent rapporter, fin d'année dernière, en fin de bull run, les rewards journaliers en Gala s'élevaient à 400 Gala par jour. L'ATH du Gala avait été atteint à ce moment-là et il s'échangeait pour 0,71 $. Je te laisse faire le calcul. Bon, ok, je t'aide, ça fait à peu près 285 $ par jour. Avec la baisse du cours du Gala, le nombre de nodes ayant augmenté, donc cela diminue forcément les rewards distribués, les Founders Nodes reçoivent actuellement 300 Gala par jour. Pour un Gala à 0,06 $, ça nous donne environ 18 $ par jour. C'est sûr que c'est beaucoup moins intéressant, mais sur le long terme, je pense que ça vaudra vraiment le coup. Sachant, je le rappelle, que Gala insiste toujours sur le fait que les nodes ne sont pas des investissements, mais qu'ils participent à l'écosystème de la plateforme. Et c'est bien là le but principal, car il faut le rappeler que quand on rentre dans ce genre de projet, on ne recherche pas forcément le retour sur investissement. We are here for the tech, comme on dit. Je te parlais tout à l'heure des 26 000 nodes fondateurs que Gala avait déployés. Ils en prévoient 50 000 pour supporter le fonctionnement de 100 millions de joueurs actifs. Et lorsque leur blockchain sera en place, ils ont annoncé qu'il y aura d'autres types de nodes qui seront disponibles. Les Pay Nodes qui viendront en support de certaines infrastructures du jeu et les Free Nodes qui viendront en support des Node Founders et des Pay Nodes. À voir maintenant si cela sera maintenu car on n'a pas eu vraiment d'update sur ce sujet. C'est vrai que là-dessus, ce que je peux reprocher à Gala, c'est que la plupart du temps, les informations restent assez floues. Par exemple, sur le fonctionnement des nodes de jeu, on sait très bien qu'ils servent à supporter l'écosystème de ces jeux en l'échange de rewards, mais il avait été annoncé des possibles avantages dans le jeu pour les détenteurs de ces nodes, et pour l'instant, par exemple, pour le node Tonstar, ça fait 5 mois qu'il est sorti, et à part les rewards de jeu, on n'en sait pas vraiment plus. Justement, je te parle de Tonstar qui est un de leurs jeux, mais faisons le point là-dessus. Gala Games compte actuellement 26 jeux en développement. Dans leur stratégie, ils mettent en vente les NFT 6 mois avant la sortie du jeu, et allez, en 5 minutes, c'est sold out, voire moins. Dans ces différents jeux, on retrouve le fameux Tonstar, qui ressemble à Farmville. Forcément, ce jeu cartonné sur Facebook, donc un système de play to earn décentralisé, ne pouvait que fonctionner. À savoir que chaque jeu aura son propre token. En jeu déjà accessible, on trouve Spider Tanks, un PvP brawler avec des tanks en forme d'araignée. Le jeu a cartonné en Corée du Sud, notamment là où se sont déroulés les premiers championnats du monde, alors que le jeu n'était qu'en version bêta. Et ça, c'était en décembre 2021. Ensuite, on a Town Crush, un équivalent de Candy Crush, qui a été sorti en version d'essai afin de pouvoir tester le projet Jiri. Ensuite, le jeu Mirandus, qui est l'un des plus gros projets de Gala Games. C'est un jeu de rôle massivement multijoueur, et ce jeu, ça va être une dinguerie. Legacy, qui ressemble au jeu des Sims et qui avait fait un carton sur PC. À savoir que Gala Games a justement collaboré avec le créateur des Sims et SimCity, Real Right. J'étais une grande fan de ce jeu personnellement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu jouais et si toi aussi tu utilisais les codes pour tricher. Echoes of Empire, un jeu de stratégie qui se déroulera dans l'espace avec des vaisseaux futuristes. Fortitude, un PvP Power Defense. D'ailleurs, ce jeu me fait penser un peu à Clash of Clans. The Walking Dead Empire, un jeu de survie multijoueur en licence avec AMC. Contrôler Rick, Michonne ou Daryl dans un jeu vidéo, t'en as toujours rêvé, et ben Gala l'a fait. Et le tout dernier sorti, Grit, le premier jeu sur la blockchain Web 3.0 qui sera aussi disponible sur la plateforme Epic Games que tu dois sûrement connaître. Je pense aussi que ce jeu va cartonner car c'est un Battle Royale. Comme je te l'avais dit, il y a encore pas mal de jeux en développement et d'autres qui vont arriver et qui seront soumis au vote des détenteurs de Node Founder. Gala n'a pas fini de nous surprendre. Il faut savoir aussi que Gala ne se limite pas seulement aux jeux vidéo. En février 2022, en collaboration avec le Death Row Records, donc le label de Snoop Dogg, ils ont sorti la plateforme Gala Music. Le but étant de créer un écosystème totalement décentralisé, comme pour les jeux, mais cette fois-ci autour de la musique. Les artistes peuvent vendre leurs titres ou leurs albums sur la plateforme sous forme de NFT. Et parce que Gala ne fait pas les choses à moitié, ils ont récemment annoncé le lancement de la plateforme Gala Films pour ajouter de la décentralisation à l'univers du cinéma. Maintenant, je vais te parler de leur blockchain en développement, le projet Jiri. Afin de concurrencer les frais de transaction élevés et la congestion du réseau Ethereum, Gala prévoit de passer son écosystème sur sa propre blockchain. La blockchain, pour l'instant appelée Project Jiri. La blockchain devrait augmenter son efficacité, réduire son impact sur l'environnement et aussi diminuer le temps et le coût des transactions. À noter tout de même que c'est la première blockchain développée uniquement par des développeurs de jeux.
pour répondre aux exigences de ce type d'écosystème, mais aussi en prévoyant l'intégration du Listen to Earn ou du Watch to Earn pour la musique et les films également. Dans un premier temps, la Gala Chain commencera à agir en tant que blockchain à permission, c'est-à-dire que les développeurs de la plateforme pourront effectuer des modifications sur cette dernière, et lorsque la preuve de l'efficacité de ces modifications seront avérées, elle basculera progressivement sur les nodes. Lors des différentes annonces de Gala, il avait été annoncé que la blockchain fonctionnerait sur 3 types de consensus afin d'assurer que l'écosystème Gala soit entièrement décentralisé. Dans ces 3 mécanismes de consensus, on retrouve le Proof of Stake, le Proof of Work et le Proof of Storage. Le Proof of Work assuré par les nodes founders, le Proof of Stake assuré par les nodes payants et le Proof of Storage assuré par les nodes gratuits. Cependant, tous les articles concernant la construction de la blockchain ne sont plus en ligne, ce qui me fait penser qu'il y a dû avoir des modifications sur le sujet, mais ça on en saura vite très bientôt. Pour l'instant, le projet est en phase de test, mais il y a déjà eu un release du fonctionnement de Jiri, notamment dans le jeu Town Crush, mais aussi avec l'implémentation du test coin dans certains jeux. Pour conclure sur Gala Games, Gala Games est une plateforme qui se différencie des autres plateformes de Play to Earn en innovant sur différents jeux pour plaire à tous. Gala Games possède une très forte communication marketing en ce qui concerne les jeux. Ils ont réussi à collaborer sur des licences super connues comme AMC The Walking Dead, le créateur de Farmville, le créateur des Sims et j'en passe. L'avantage avec Gala, c'est que l'entreprise se développe très vite. Il y a des nouveaux jeux en préparation, un gros travail sur le lancement du projet de la blockchain de Gala, le projet Jiri, le lancement de Gala Music avec la collaboration notamment avec Snoop Dogg et son label Death Row Records, et le lancement de Gala Films. Ce projet a tout le potentiel pour devenir la grosse industrie de jeux décentralisés. Cependant, je trouve à titre personnel qu'il est très difficile d'avoir de la visibilité sur le développement des jeux ou notamment sur l'utilité des nodes de jeu, car il n'y a pas vraiment de communication sur ces points. Et souvent, même les infos écrites noir sur blanc sont assez floues et difficiles à comprendre. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. Tu trouveras en description le lien pour mes autres réseaux sociaux. Je t'ai aussi rajouté un lien pour recevoir un NFT gratuit que tu pourras utiliser dans Townstar si tu deviens membre Gala Gold, donc n'hésite pas à y jeter un œil. Et je te dis à bientôt.